Bonjour à toutes et à tous, c'est Quentin de la chaîne Ciné Caviar, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 2 février 2021 et aujourd'hui on démarre la semaine puisqu'hier je n'ai exceptionnellement pas fait de vidéo avec des belles news, des news croustillantes, insolites, tout. C'est parti. On démarre l'émission du jour avec le titre du prochain opus de la saga Matrix qui vient de dévoiler son titre. C'est le fruit d'une fuite liée à la coiffeuse du film qui a dévoilé une veste dans laquelle nous voyons le titre Matrix Resurrections, qui semble logique quand on voit les titres précédents qui étaient Matrix, Matrix Reloaded et Matrix Revolution. Résurrection qui nous indique donc que des personnages vont revenir, mais cela, il n'y avait pas besoin d'être un expert pour s'en douter, puisque nous avions le casting du film qui était évoqué, et nous savions que Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss étaient de retour dans Matrix 4, alors que leur personnage était censé être mort à la fin du 3. Donc de là, Resurrection, tout tombe sous le sens. Comme vous êtes fan de la saga, vous n'avez plus qu'à patienter quelques mois, puisque le film devrait sortir en fin d'année, le 22 décembre, directement sur HBO Max, et en France, directement en salle, si tout va bien, si les salles rouvrent, si le Covid est derrière nous, et si la vie est belle. Le Punisher, de retour dans l'univers Marvel, ça va peut-être se faire. Si vous avez été fan de la série Netflix et plus particulièrement de son interprète Jon Bernthal, il y a des rumeurs qui circulent qui vont sûrement vous plaire. En effet, on entend des bruits de couloir qui indiqueraient que Jon Bernthal pourrait reprendre son rôle pour une éventuelle série pour Marvel ou un éventuel film solo. Tout cela reste à confirmer, il n'y a rien de sûr. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez aimé, vous, son interprétation? Sachant que ces rumeurs paraissent un petit peu plausibles quand on sait que Marvel va faire revenir des personnages qui étaient Netflix, tels que Jessica Jones ou Daredevil. Daredevil va faire un caméo dans le prochain Spider-Man, Spider-Man 3, et Jessica Jones aura un rôle récurrent dans la série She-Hulk, qui sera focalisée sur un personnage féminin, Hulk. Nous verrons très prochainement si ces rumeurs se précisent, sachant que du côté de Marvel, ça bouge quand même pas mal en ce moment, avec la série WandaVision, plus des séries qui vont arriver telles que le Winter Soldier. Donc, on reste en alerte. Après Jared Leto qui perd son Oscar, Jared Leto qui est piégé en haute mer pour les besoins d'un film. L'acteur Jared Leto devrait retrouver Darren Aronofsky 20 ans après leur collaboration pour Requiem for a Dream. Cela fait bientôt 10 ans que l'acteur Jared Leto essaye d'adapter au cinéma la nouvelle de l'écrivain de The Ring, Adrift, à la dérive. L'histoire est celle d'un équipage d'un bateau de pêche qui, sur la mer, capte un signal de détresse émis par un yacht à la dérive. Un des membres de l'équipage de ce bateau de pêche accepte de monter à bord de ce yacht pour regarder ce qui se passe. Et là, il va vite comprendre pourquoi ce bateau est appelé bateau fantôme. Pour les amateurs de The Ring, si vous vous rappelez, il y a une connotation un petit peu surnaturelle et épouvante. Peut-être que dans cette nouvelle, ces thématiques-là sont présentes. En tout cas, rien qu'au synopsis, ça a l'air similaire. Donc, à voir au cinéma, je pense qu'il y aura de l'angoisse, de la tension, de l'épouvante. Par Darren Aronofsky avec Jared Leto, ça promet. Le film venant d'être annoncé, il n'est pas encore en développement, ni en production, donc nous n'avons aucune date de sortie. On prend notre mal en patience, et je vous le dis très franchement, moi rien que le script et le cast, ça me dit franchement. Michelle Pfeiffer, de retour en Catwoman, 30 ans après la sortie de Batman le Défi, ça va peut-être pouvoir se faire, hein. Je vous parlais vendredi dernier du film The Flash qui est actuellement en développement et qui verrait le retour du personnage de Batman des années 90, toujours incarné par Michael Keaton, mais aussi le Batman de 2016 incarné par Ben Affleck, puisque les deux personnages se côtoieront, vu que le film prendra place dans un multiverse avec des réalités alternatives où tout s'est réellement passé. Alors, les fans pourront un petit peu rêver et se dire que si c'est ça, ils peuvent aller encore plus loin et nous proposer même des personnages qui étaient dans les films originaux dans des versions un petit peu plus vieillies. Et là on se dit Catwoman de 92, ça pourrait être possible de la revoir à l'écran. En tout cas, au micro, Michelle Pfeiffer a été interrogée pour savoir si elle était partante pour reprendre ce rôle, et elle est complètement partante. L'actrice est âgée de 62 ans, et comme dans cette version de The Flash, elle côtoierait un Batman vieillissant avec Michael Keaton, ça pourrait être totalement plausible.
En tout cas, je sais pas vous, mais moi je croise les doigts. Je trouverais que ça serait vraiment original et ça nous changerait vraiment de ce qu'on a l'habitude de voir que 30 ans après, on ait des acteurs d'une ancienne franchise qui reviennent, réinterprètent leur rôle. Moi je dis oui, direct je dis oui. Après il faut voir le traitement de comment ça va être fait sur l'image, mais j'ai des bons espoirs. Après voilà, Catwoman, il n'y a rien de fait, et si on va encore plus loin, on peut même imaginer des retours de personnages tels que le Pingouin. Mais bon, là je divague, à vous de faire votre propre avis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais le projet The Flash là commence à me titiller un petit peu. Ce soir, je vous propose le péplum Pompéi qui sera diffusé à 21h05 sur W9. Alors je vais vous le dire tout de suite, c'est un très mauvais film, mais pourquoi alors je vous le propose? Parce que, de temps en temps, il faut regarder des mauvais films pour savoir apprécier les bons. Le film retrace les événements de Pompéi et plus particulièrement du Vésuve, donc le volcan qui va ensevelir la ville et dont les habitants vont tenter de s'échapper à tout prix, dont un esclave qui veut à tout prix avoir sa liberté. Le film est réalisé par Paul W.S. Anderson, le réalisateur qui a magnifié la saga Resident Evil au cinéma. Et au casting principal, nous retrouvons Kit Harington de Game of Thrones, Kiefer Sutherland et Carrie-Anne Moss de Matrix. Pour faire très bref, le film est sorti en 2014, il manque d'originalité, les effets spéciaux sont mauvais et les acteurs sont peu convaincants. En bref, un bon film pour ce soir à ne pas louper pour que plus tard vous puissiez apprécier d'autres films. On clôture l'émission du jour avec Baby Driver 2 dont le script est enfin finalisé. Le réalisateur Edgar Wright a annoncé qu'il avait 3 scripts différents pour la suite de son film de 2017, Baby Driver. Dans cette suite, nous retrouvons le personnage de Baby, toujours accompagné de Deborah, sa petite amie, et qui feront face à nouveau à des aventures périlleuses. Dans leur course effrénée, ils seront toujours poursuivis par le personnage de Grimm, interprété par Jon Bernthal. Jon Bernthal, le Punisher. Et oui, vous avez vu, tout se rejoint dans cette émission. Oh là là, mais quelle écriture! Pour le casting, les acteurs du film original devraient revenir, pour ceux qui sont encore en vie. Oui, là je parle des personnages qui sont encore en vie, pas des acteurs. Pour changer, le film n'a pas de date de sortie, merci le Covid, puisque là la production n'a même pas encore commencé, donc une fois que ces étapes auront démarré, là il sera possible pour nous de nous projeter. Et voilà, l'émission du jour est terminée, j'espère que ça vous a plu, mettez un like, partagez, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. On se retrouve demain avec des belles news, la forme, le smile, bon courage à vous, bon petit déj, bon appétit, bonne soirée et bon film surtout, et à demain. Ciao ciao. See you next time.